Bienvenue à notre seconde partie de cette émission de ce vendredi. Et sur la spiritualité toujours, nous avons été interrompus tout à l'heure justement parce que nous n'avons pas eu la possibilité d'accéder directement à notre invité de ce soir. Comme cette émission a été déjà annoncée, que nous aurions un invité justement qui viendrait pour répondre justement aux inquiétudes des gens qui posent des questions pour comprendre le kimbanguisme. Donc, il a accepté. C'est un pasteur de l'église kimbangiste qui nous a fait cette proposition de venir répondre justement aux différentes questions qui se posent ici dans notre émission. Voilà, et il vient d'arriver au moment où nous, on était en train de préparer le désamorcement, la fin, d'arrêter l'émission, il est revenu. Donc, nous allons donc le prendre tout à l'heure et il va essayer, il a suivi d'abord l'émission, il suit toutes les émissions en tout cas, et donc là, il va essayer de répondre à certaines questions que nous nous posons en tout cas autour de l'église kimbanguiste et de tout ce qui se passe. Donc, nous allons recevoir le pasteur André-Joseph Djanginda Mayunga, qui est pasteur de l'église kimbanguiste. Bonsoir, monsieur Mayunga. Bonsoir. Voilà, vous êtes arrivé sur le plateau en duplex de Télé Saturne. D'abord, pour commencer, quel est d'abord votre regard sur le débat, les réflexions que nous faisons chaque soir autour de la spiritualité Kimbangu? Quelle est votre lecture, faites-vous, à ce niveau? Bon, donc je voulais présenter tous mes remerciements et à la fois aussi toutes mes excuses pour tout ce que ça a pu occasionner comme désagrément parce que je n'ai pas pu rentrer directement. Alors, pour revenir en fait à l'émission, comme vous le dites, la question que vous m'avez posée, oui, c'est vrai que la chaîne Télé Saturne, je pense que depuis que vous avez initié les émissions sur Simon Kimbangu, ça nous a interpellés. Ça nous a fortement fait plaisir parce que, en fait, pour nous, tout ce qui est expression, radio-télévisée ou médiatisée, c'est toujours une bonne chose parce que c'est le moment ou l'occasion ou l'opportunité qu'on saisit pour faire la communication avec des gens qui ne connaissent pas grand-chose sur le kimbanguisme. Alors, donc nos remerciements vont à cette chaîne de télé parce que ça nous donne en fait l'occasion de nous exprimer parce qu'avec le kimbanguisme, beaucoup ont entendu beaucoup de choses, mais des choses qui n'ont peut-être pas toujours été fondées. Et chacun a dû se faire une interprétation. Maintenant que nous avons cette possibilité de parler, comme je l'ai dit, c'est fait depuis un mois, vous en parlez, vous parlez de Papa Simon Kimbangu, vous parlez de Simon Kimbangu comme étant, est-ce que c'est un dieu, est-ce que c'est un esprit, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est un prophète, est-ce que c'est juste un phénomène bon, mystique, ainsi de suite. Bon, les gens ont dit tout ce qu'ils ont pu dire, hein. Bon, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime que les gens parlent à leur niveau. Alors, moi, pour les émissions, c'est vrai que nous sommes devant un peuple, devant une sorte d'audition. Donc, l'auditoire qui ne connaît pas très bien l'affaire de Simon Kimbangu. Quand j'ai suivi les questions qu'ils ont posées, j'ai compris qu'il leur manquait beaucoup d'informations. Et c'est pour cela, et c'est à ce titre-là justement que j'ai vu la nécessité de pouvoir en fait apporter un certain nombre d'éclaircissements. Donc, les émissions, en tout cas, je dirais bravo. Ce que vous avez fait, ce que vous faites, vraiment, c'est une bonne chose et que cela puisse être profitable en fait à l'auditoire. Voilà. Ce constat et également votre lecture, en tout cas, sur l'émission. Mais maintenant, si nous pouvons aller directement au fond du sujet, c'est-à-dire votre analyse déjà sur le concept qui a été, pas le concept, sur la question qui a été évoquée de Simon Kimbangu, d'abord en tant que Dieu, prophète ou esprit mystique. Vous avez entendu ici beaucoup de gens réagir autour de le développement que le professeur avait donné ici sur cette question de Simon Kimbangu. Lui qui n'est pas kimbanguiste, justement, a fait cette analyse.
Est-ce que vous avez la même lecture? Est-ce que vous, en tant que kimbanguiste, je suis quoi, un pasteur de l'église kimbanguiste? C'est de cette façon que nous devions comprendre Kimbangu. Prophète, Dieu créateur, ou Dieu avec un petit D, ou Simon Kimbangu, un esprit mystique. Quelle est votre analyse, quel est votre message par rapport à la compréhension que nous devions réellement avoir de Simon Kimbangu? Oui, par rapport à la question, moi je le dirais que oui, c'est vrai que nous avons le nom de Simon Kimbangu à vendre, mais nous n'allons pas faire de prosélytisme, c'est-à-dire que vouloir donner des idées, imposer un point de vue, dire des choses, faire la promotion d'une personne, et ainsi de suite. Mais ce que nous voulons vous dire, transmettre, c'est un vécu, c'est une réalité, donc des choses palpables. C'est vrai que quand on parle en fait de Dieu, Dieu c'est une notion qui est très complexe parce que le Dieu, ça dépend en fait de la façon dont on voit ce Dieu. Il y en a qui voient le Dieu comme étant le créateur de tout l'univers et c'est un esprit et il serait peut-être euh, un Dieu qui serait immatériel, donc immuable. Donc c'est un Dieu qui est figé quelque part dans le ciel. Et ça, c'est une conception qui est fausse. Parce que Dieu, c'est toute une dynamique. Dieu a ses qualités, ses attributs propres, à lui seul exclusivement. Et c'est ça qui différencie en fait le Dieu avec D majuscule et le Dieu avec un petit Dieu, où les gens basent leurs croyances sur tout ce qui est mystique. Alors que le Dieu créateur, c'est un Dieu qui a ses attributs propres qui sont lesquels? L'omnipotence, l'omniscience, l'omniprésence. C'est avant tout ça qui caractérise en fait le Dieu créateur. Et le Dieu créateur, en tant qu'omnipotent, donc c'est-à-dire qu'il est doué d'une puissance, l'omniprésence, donc, a un sens d'ubiquité, peut être à 3, 4, 5, 6 endroits à la fois, et l'omniscience. Parler de Kimbangu n'est pas quelqu'un qu'on peut classer dans le rang ou sur le rang ou au niveau des prophètes. Parce que parmi les prophètes, le prophète le plus éminemment connu, c'est le prophète Moïse, qui était le plus grand de tous. Après, il y a eu Jérémie, il y a eu Ézéchiel, Daniel, ainsi de suite. Alors, un prophète, c'est un homme qui a une mission, une parole à donner, un message à transmettre, et après, donc c'est un contrat qui est à durée déterminée. Et à un moment donné, Dieu peut reprendre en fait cette acquisition, cette possibilité que le prophète a eue. Et le prophète, quand il meurt définitivement. Alors Simon Kimbangu, lui, s'il était prophète, oui, parce qu'il a prophétisé, il a fait des révélations, bon, même Jésus l'a fait, on l'a dit aussi, à un moment donné, prophète. Ça, c'est pas un problème, ça ne nous gêne pas. Mais au niveau de Dieu, le Dieu créateur qui est l'omnipotent, omniscient, c'est dans les faits. Or, quand on voit Simon Kimbangu, pour nous qui est Dieu, et c'est ce que nous voulons partager en fait en connaissance. Parce que Simon Kimbangu, il a été omnipotent, il a eu une puissance. Parce qu'on ne pouvait pas comprendre quelqu'un qui était mis, par exemple, dans une prison et qui pouvait se retrouver dehors et qui avait cette possibilité d'ubiquité, qui pouvait se multiplier en 2, en 3, en 4. Parce que c'est arrivé, effectivement. Simon Kimbangu, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, il y a beaucoup de choses qu'on a voulu faire sur son corps, sur lui, ne parlons que, par exemple, de la période où il est décédé. La période où il est décédé, à un moment donné, bon, on a voulu faire un certain nombre de choses. Donc là, je vais très vite. Hein. Simon Kimbangu, c'est quelqu'un d'abord, avant de venir dans ce monde, sa venue a été prophétisée. La seule venue qui a été prophétisée au monde, c'est la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, notamment par Jean-Baptiste, bien que dans l'Ancien Testament, ça avait été déjà préparé depuis très longtemps. Mais Simon Kimbangu, à son tour, quand il arrive, avant qu'il ne vienne,
il y a la prophétesse, disons, Kimpavita. Kimpavita Donabeti parlait de Simon Kimbangu, d'un Messie qui devait venir. Et en dehors d'elle qui a parlé de ce Messie qui devait venir, les gens dans l'espace Congo, avec K, ils avaient des traditions, ils avaient des croyances. Et ces croyances, ils connaissaient un dieu qu'on appelait Nzambia Mpungu et qui s'appelait Kimbangu. Et c'est lui qu'on invoquait toutefois quand il y avait un problème de décès d'enfant. Et on lui demandait Kimbangu Fulamwana, Kimbangu Fulamwana, Kimbangu fait revenir l'enfant à la vie. Et l'enfant ressuscitait. Donc ça veut dire que Kimbangu, c'est un dieu. Et Kimbangu n'est pas une légende. Parce que, en fait, dans des émissions, vous avez beaucoup parlé de la légende. Que oui, que ce ne soit pas des légendes, ce que nous disons. Non. Nous disons des choses qui sont vraies. Nous disons des choses qui ont été vécues. Et ce qui a été vécu, on peut le prouver parce qu'il y a eu des contemporains qui ont été présents et certains ont eu des enfants. Et ces enfants qui ont vécu tout cela, ils l'ont retransmis, ils l'ont redit, ils l'ont propagé. Donc, pour revenir à Simon Kimbangu en 1910, il dit que moi, je renaîtrai. Avant même ça, quand il était jeune, il a eu la possibilité pour exprimer les dons qu'il avait, de prendre par exemple une plume et il l'a transformée en oiseau. Une noix pourrie, il l'a rendue pure. Et après, il a dit ce qu'il a pu dire à propos pour dire que non, je te consigne, je donne des consignes. C'est pas à dire parce que bon, toi tu as eu la possibilité, bon, sache-le qu'un jour c'est toi qui seras celui qui sera mon témoin. Et quand il était enfant, avec les parents et tout, il est arrivé à dire que non, moi je suis né avant vous. Et un jour viendra où mon nom va prendre une extension et de façon graduelle et à un moment donné va sur ce sera en fait un nom qui deviendra universel. Donc le phénomène Kimbangu n'est pas un phénomène Congo avec K, ni un phénomène africain, ni un phénomène noir, mais c'est un phénomène universel. Alors, Simon Kimbangu, je disais que avant la guerre mondiale, en 1910, il a dit qu'il renaîtrait, il a prophétisé les guerres et tout ce qu'il a. Bon, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que ça va prendre encore du temps. Et il a dit qu'en 1918 qu'il renaîtrait. Effectivement, il est né. Et ce phénomène de naissance, en fait, parce que tout ce que les gens n'arrivent pas à expliquer, ils disent que c'est de la magie, c'est des fétiches, c'est mystique, bon, c'est un peu tout ça. Mais Simon Kimbangu, ça a été des phénomènes et un phénomène purement Dieu ou divin. Pourquoi je le dis? La seule personne au monde dont on a prophétisé l'arrivée, c'était Jésus, comme je l'ai dit. Hier, vous avez soulevé le problème de Kimbangu, témoin de la création. Quand on crée l'homme, c'est un Dieu pluriel qui dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Le nôtre, ça veut dire que c'est pluriel. Et quand on lit la Bible dans Genèse, on s'apercevra que l'homme a été créé 3 fois. Dans les 3 fois qu'il a été créé, il y a eu dans l'homme une part de Dieu le Père, une part de Dieu le Fils et une part de Dieu le Saint-Esprit. Donc le Père a moulé l'argile, la terre, l'a façonné, et après, Jésus, lui, il a versé son sang et l'eau. Et la troisième entité de la couronne céleste a eu à mettre en l'homme la respiration. Il a insufflé et l'homme est devenu vivant. Donc il a mis une âme, un esprit, le langage, la parole, l'intelligence et tout ce qu'il fallait, toutes les facultés possibles. Donc en fait, l'homme a été créé à un niveau hiérarchisé. Donc ça, on y reviendra. Alors, Simon Kimbangu, lui, étant le troisième personnage du Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit, donc le Paraclet, dont la Bible a parlé. Nous le disons que nous ne voulons pas faire du prosélytisme, mais
il faut comprendre que dans l'affaire de Dieu, il y a d'abord un problème de peuple, un problème de nation. Il y a eu un peuple qu'on appelle la race élue, ou le peuple élu de Dieu, les enfants d'Israël, les Juifs, tout ce qu'on veut, ça a été le premier peuple. Et après, il devait y avoir un second peuple. Pourquoi je le dis qu'il devait y avoir un second peuple? Parce que le Christ, quand il arrive, il dit un certain nombre de choses qui devaient se réaliser. Nous pouvons lire dans la Bible la parole, par exemple, de vigneron. Quand Dieu dit que le royaume de cieux vous sera ôté et sera donné à un autre peuple. Donc ça veut dire qu'il y a un peuple 1 et un peuple 2. Et ce peuple devra faire de telle sorte qu'il puisse sortir un fruit. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Ça, c'est des indices. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Il donne la parabole de la pierre angulaire. Donc, la pierre de l'angle qui avait été négligée par les bâtisseurs alors que c'était devenu la principale. Et il dit encore que le Saint-Esprit, le consolateur, le paraclet, quand il viendra, il va se mettre autour d'un peuple, autour des gens, dans une nation. Et dans cette nation, eh bien, on a fait un choix, parce que Dieu a choisi d'abord le peuple élu qui était les Juifs et le second peuple, les Kimbangis. Et à ce moment-là, il a dit, vous le connaîtrez que le monde ne le connaîtra point. Donc ça veut dire que quand il viendra, il sera connu des hommes. Il aura des attributs et tout. Bon, maintenant, moi, vous êtes libre de prendre ce que je dis comme réel, comme pas réel, mais je veux vous faire comprendre. Dans la Bible, on a encore dit ceci, que viendra un temps, au temps de la fin, et on demande à Dieu, à Jésus, où ces choses-là vont se dérouler. Il dira que là où sera le corps, c'est là où se fera le rassemblement. Parlons de Jésus, parlons de Dieu. Dieu, c'est le Père de Jésus. Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Simon Kimbangu. Le Saint-Esprit qui fait naître Jésus par sa vertu, ça veut dire que Jésus est Dieu, celui qui a le code de la vie, qui a l'arbre de la vie, qui connaît comment on génère, comment on crée l'homme. Alors, dans la Bible, je ne vais pas vous faire en fait une prédication. Au temps des Juifs, Dieu a dit qu'il descendrait, qu'il viendra dans ce monde. Et cela se lit dans les prophéties de Daniel, dans chapitre 4, où il dit qu'il arrivera un temps où Jérusalem sera foulée aux pieds et il va se passer 7 temps. Et après les 7 temps, Dieu viendra sur terre. Et quand on fait la lecture de tout ça, quand on fait les calculs, ça tombe dans les années 14. Donc, je ne vais pas faire une prédication là-dessus, mais je veux simplement dire que Jésus-Christ et Simon Kimbangu, on peut les comparer. Mais dans la comparaison, je veux vous choquer. Ça, je veux vraiment vous choquer. Dans la comparaison, quand on voit ce que le Christ a fait, ce que Simon Kimbangu a fait, il n'y a pas photo. Parce que les grands miracles que Jésus a fait, Simon Kimbangu aussi on a fait. Ressusciter les morts, faire marcher les paralytiques, faire voir les aveugles, faire entendre les sourds, les muets, tout ça, pati patata. Jésus-Christ l'a fait, Simon Kimbangu l'a fait. Mais ressusciter les morts, il n'y a que le Christ qui l'a fait et Simon Kimbangu qui l'a fait également. Et le plus grand phénomène, en fait, dans Jésus, c'est la résurrection. Parce que dans la résurrection, il dit que je veux mourir, il meurt, 3 jours, il reste dans le royaume des morts, il revient, il ressuscite, il part avec son corps à l'ascension. Mais Simon Kimbangu, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Non seulement tout en étant vivant, ce n'est pas de la réincarnation, mais c'est de l'incarnation en tant que telle. Tout en étant vivant, il a fait régénérer un corps qu'il a mis dans le ventre de son épouse et il a fait vivre 2 âmes et 2 esprits avec 2 corps. Et l'esprit de Simon Kimbangu, c'est le même en Diangenda. Simon Kimbangu, avant de mourir, il dit,
que, bon, les gens pensent que moi, et ainsi de suite, il dit, moi, je vais mourir tel jour, à telle heure. Et exactement à cette heure-là, il a eu juste, en fait, à se tapoter de part et d'autre, et puis après, il est décédé. Bon, il est mort d'une dysenterie. Chez vous, les gens ont dit, mais où est-ce que s'il était Dieu, est-ce que Dieu pouvait mourir? Mais oui, le Christ est bien mort. C'est tout à fait normal, à un moment donné, qu'en tant qu'homme, on puisse mourir. Et là, il a dit que je vais mourir à telle heure, tel jour. Il a dit et le jour, et l'heure, et les minutes précisément. Et cela s'est produit. Voilà. Après, qu'est-ce qui va arriver? Non, je pense que tout ce que vous dites, nous sommes au courant, nous le savons. Vous avez parlé, excusez-moi quand même de prendre la parole, vous avez parlé pendant 20 minutes, là, 21 minutes, parce qu'il fallait quand même que vous fassiez ce message, cette introduction, pour que les gens qui vous écoutent, qui nous regardent, se rendent compte que là, nous avons affaire à un pasteur de l'église équimbangiste. Donc, il avait fallu que vous nous donniez cet historique que nous connaissons tous. Vous l'avez confirmé. Mais le grand souci ici, si vous avez compris, là, nous avons tous compris, Simon Kimbangu, c'est Dieu. Toutes ces questions-là, nous avons déjà discuté ici. Et maintenant que ça vient de vous qui êtes pasteur, ben voilà, ça confirme nos interprétations. Ça confirme que, bon, voilà, Simon Kimbangu. Maintenant, Dieu qui va incarner dans le corps de l'autre, c'est-à-dire de son fils. Il a régénéré deux esprits, deux corps, comme vous l'avez dit. Comme le titre, le thème de notre émission, là, vous avez vu, que retenir du kimbanguisme, vous allez nous en dire, qu'est-ce qu'on peut retenir du kimbanguisme, au regard de la question liée à la succession de l'homme. Joseph Djangenda, c'était Simon Kimbangu lui-même en chair et en os, selon les enseignements que vous nous donnez. Et Joseph Djangenda a laissé des messages que nous lisons, des messages vidéo que nous regardons, mais que finalement, si vous avez regardé cette émission, finalement, nous constatons que à l'heure actuelle, l'Église kimbanguiste n'est pas tout à fait au respect des consignes de Simon Kimbangu, enfin de Joseph Djangenda, l'héritier de Simon Kimbangu. Est-ce que vous trouvez normal qu'aujourd'hui, ce que Joseph Djangenda lui-même avait dit, mes enfants, ne vous séparez pas, soyez unis, ne vous séparez pas. Ça passe, nous avons la vidéo, ça c'est quand je regarde cette vidéo, ça me fait plaisir. Lui-même en train de parler, Djangenda Joseph. Mes enfants, ne vous séparez pas, soyez unis. Est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, les Kimbanguis se sont unis? Déjà, en fait, ça dépend de ce que vous appelez uni, divisé ou une église partagée ou quoi. Mais du moment où, en fait, au moment où nous parlons, la croyance de tous les kimbanguistes converge vers Simon Kimbangu, donc on est tous des Kimbangu centristes. Et Kimbangu centriste, ça veut dire que c'est Kimbangu qui est au centre. Aujourd'hui, quand on voit tous les kimbanguistes à l'échelle internationale, tout le monde, au moment où nous parlons, ne parle que d'un seul événement, c'est la célébration du centenaire de l'église kimbanguiste. Oui, mais on va y arriver. On va y arriver. Moi, je pense que non, on va y arriver. De ce côté-là, il ne faut pas aller vite en besogne. Excusez-moi, on va arriver. Est-ce que vous pouvez d'abord nous répondre à la question de savoir si les Kimbanguistes sont dans l'unité, ils sont dans l'amour parfait tel que Joseph Djangenda avait recommandé? Moi, ça, je vous dirais qu'en fait, je ne sais pas à quel niveau vous situez une division, mais moi, ce que je sais, que l'église kimbanguiste est indivisible et unique, parce que c'est une église qui est appelée, parce que Simon Kimbangu, quand il le dit, que les 4 coins du monde m'ont été donnés, que viendra un temps, parce qu'il a fait un discours, par exemple, à Mbanzansland le 10 septembre, où il dit que viendra un temps où il restera
qu'un seul peuple, une seule nation, un seul chef, une seule église. Donc, déjà, comment une église qui ne restera qu'une seule, qui est déjà la base et le socle de l'humanisme et de l'humanité et de l'universalité, comment cette église pourrait encore se diviser? Mais je ne pense pas que c'est une église qui est divisée au monde. Nous parlons de l'église kimbangiste. Elle n'est pas divisée. Elle n'est pas Puisque divisée. tout le monde se reconnaît en Simon Kimbangu, tout le monde se reconnaît en trois fils de Simon Kimbangu. Quand on voit la doctrine, quand on voit tout ce qui se fait, et la doctrine, le dogme, les rapports du sacré, les pratiques, les doctrines, les sacrements et tout, eh bien, des sacrements qui se font dans l'église kimbanguiste, il n'y a pas une seule différence. Partout où les kimbanguistes, je dis bien partout les Là, vous kimbanguistes. parlez. Là, non, non, non. N'allez pas trop vite, monsieur le pasteur. Oui, je vous écoute. Pasteur, que je vais vous appeler. Mais je voudrais vraiment qu'on aille mollo. Parce que nous avons fait plusieurs émissions. Beaucoup de gens sont intervenus ici. Et ils ont posé des questions. Et les gens qui nous posent des questions, la plupart sont des kimbanguistes. Mais que nous ne savons pas répondre aux questions parce que nous ne maîtrisons pas le contenu. Si vous êtes avec nous ce soir, c'est pour répondre à ces questions, ne vous gênez pas. Et quand vous répondez, sachez que les gens vous écoutent. Et nous aussi, nous vous écoutons. Et nous savons à partir de quel moment vous êtes dans la logique et à quel moment vous déviez un tout petit peu. Là, vous êtes en train de parler de Dieu. Et quand on parle de Dieu, il faut rester franchement dans l'amour de Dieu et de dire la vérité au peuple de Dieu. Voilà. Mais pas peur de représailles parce que nous savons, pour la plupart des kimbanguistes, je l'ai dit même dans l'émission précédente, la plupart des kimbanguistes ont peur des représailles lorsqu'ils disent des choses. Voilà. Ce phénomène est connu. Moi, je peux vous en faire aussi des témoignages. Mais je n'ai pas le droit de le faire pour le moment en tant que pour le rôle que je joue. Maintenant, Joseph Dianguenda et ses deux frères, il n'y a pas une seule personne en tout cas qui met en cause leur succession ou leur spiritualité. Croyez-moi, il n'y a personne qui met en cause. Personne. Mais c'est à partir de la mort du dernier fils spirituel, la succession qui s'en est suivie, on constate que la famille s'est déchirée. Ne me dites pas que ce cas n'est pas plausible. Ne me dites pas que l'église kimbanguiste au niveau familial n'a pas de problème. Et c'est la raison pour laquelle nous avons réfléchi ici, parce que nous réfléchissons. Nous nous sommes dit finalement, est-ce que Kimbangu qui est venu, dont vous dites qu'il était Dieu, il était venu pour sa famille? Alors, les trois fils sont morts, ils ont fait leur travail, mais à partir de quel moment ce sont les autres enfants, leurs enfants qui continuent à prendre le flambeau de cet enseignement, de cette spiritualité. Et de la manière dont c'est fait, en mettant même en opposition ceux pour qui cet héritage devrait normalement être obtenu, être consacré. Parce que vous savez de quoi je parle. Oui, bon, moi je vous dirais ceci en fait. Aujourd'hui, quand on prend l'exemple en fait de l'Église catholique qui se pratique à travers le monde, bon, tout le monde se retrouve en cette Église dont le siège est à Rome. Mais quand Non, on mais voit Jésus-Christ n'a pas fait des les enfants. pratiques par-ci Jésus-Christ n'a par-là pas laissé des enfants comme à héritiers du divers christianisme. endroits, Jésus-Christ, ce sont c'est ses pas disciples toujours. qui ont propagé sa parole. Là, ne comparez pas. Bon, Nous sommes en train de parler de bon. Simon Kimbangu qui a eu des Oui, enfants, maintenant qui a oui, laissé pour revenir en l'héritage. fait à Simon Kimbangu, ce que je Oui. vous ai dit tout à l'heure, que dans l'affaire de Dieu, il n'y a eu que deux peuples. Il y a eu le peuple juif et le peuple, s'il faut le dire, Kimbangis ou Congo, comme vous voulez, nation, comme vous voulez. Mais en fait, dans ce peuple juif, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis Abraham, après Abraham, Abraham a eu deux enfants, Ismaël et Isaac. Isaac a eu à faire des enfants.
Et ainsi de suite, on est arrivé de père en fils jusqu'à Ésaü et Jacob. Ésaü et Jacob ont eu à faire des enfants. Jacob, on a eu 12. Et parmi les 12, c'est des gens qui devaient perpétuer le message, en fait, de Dieu. C'était un peuple qui était élu. Donc, Dieu est passé à travers les enfants de Jacob devenu Israël pour donner les 12 tribus d'Israël. Et après, il devait se faire un territoire, une géographie, et après, ils avaient des missions comme les Lévitiques pour aller à travers le monde prêcher la parole. Donc, il y a eu dans cette affaire la postérité, il y a eu dans cette affaire la prospérité, il y a eu dans cette affaire la loyauté, il y a eu dans cette affaire la royauté et le sacerdoce. Et chez les Kimbangu aussi, c'est tout à fait la même chose. Dans ce sens que, comme on le dit, le premier fils de Simon Kimbangu, Kisolokele Lukelo, oui, il a incarné un pôle de royauté. Kimbangu, qu'on appelle Dialungana, de second fils, il a incarné la loyauté. Et Djangenda a incarné la postérité. Donc, il y a la postérité, la prospérité et la loyauté. Bon, maintenant, à partir de là, les trois enfants de Simon Kimbangu ont eu des enfants. Les enfants qui sont la succession. Parce que si Dieu a voulu que l'affaire de Dieu, donc son affaire, puisse être coordonnée, supervisée par une famille, donc la famille de Jacob, où ça générait quand on vient ou quand on arrive au second peuple de Dieu, pour lequel tout avait été destiné, parce que dans cette affaire de Dieu, il y a 4 générations. La première génération où Noé était le repère spirituel, la deuxième génération où Moïse était le repère spirituel, la troisième génération où Jésus-Christ était le repère spirituel, et la quatrième et dernière génération, c'est Simon Kimbangu, le paraclet, le consolateur, le Saint-Esprit. Nous connaissons tout ça. Parlons de la succession là. Je Nous plie sommes au niveau de la l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la première, la troisième, la quatrième génération. Donc ça veut dire que nous sommes à la dernière génération où toutes les prophéties, toutes les promesses devront être scellées. Tout devra se réaliser. Parce que c'est à ce moment-là, justement, qu'il y aura la fin du système. Après la quatrième génération, le millénium. Donc ce peuple qui est Kimbangis est un corollaire pour le paradis terrestre, pour l'universalisation de l'église Kimbangis, parce que Simon Kimbangu l'a dit, tout le monde ne parlera qu'une seule langue le moment venu. Parlons de la succession. Parlons de la succession. La succession, comme je le dis, qu'à un moment donné, il y a eu des enfants de Simon Kimbangu. Après, il y a eu les enfants des 3 fils de Simon Kimbangu qui continuent à perpétuer cette tradition. Ce n'est pas que Simon Kimbangu est venu juste pour une famille. Non, ce n'est pas du tout ça. Mais en fait, c'est beaucoup plus facile et c'est mieux d'ailleurs quand l'affaire se fait entre le père et le fils. Même le Dieu dont on parle, qu'est-ce qu'il dit de Jésus? Que c'est son fils. Donc c'est tout à fait normal qu'un fils puisse prendre la relève ou le relais de son père. Parce qu'à ce moment-là. Mais le fils qui a la spiritualité de son père, monsieur. Le fils qui a la spiritualité de son père. N'est-ce pas? C'est différent. Mais oui, mais la spiritualité, en fait, c'est par rapport à quoi on va la juger. Mais c'est le père qui désigne, c'est le père qui choisit en amont. C'est lui qui détermine. Nul n'a le droit ni le pouvoir d'échanger ce que le père aura choisi. C'est clair. Mais oui, mais le père, aujourd'hui, qui laisse les enfants qui sont une famille, qui représente une certaine unicité, une certaine entente. Bon, non, il n'a pas été choisi par Simon Kimbangu lui-même. Mais je ne sais pas en fait qu'est-ce que vous voulez me dire. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Voilà. Comme vous hésitez à répondre à cette question, je vais vous donner la question qui vient des Kimbanguistes. Je vais vous lire une question ici. Oui. Ça vient directement de madame. Bon, elle me dit de ne pas citer son nom en plus. Voilà. Voilà encore un autre problème. C'est pas grave. Bon, elle me dit ceci. Bonsoir, monsieur Kitoko. Bravo.
merci pour l'émission, mais ne vous énervez pas quand les kimbanguistes vous posent des questions embarrassantes, parce que souvent, ils n'aiment pas qu'on en parle. Néanmoins, l'église kimbanguiste est bel et bien divisée. Ce n'est pas question de vouloir mentir parce que l'église est divisée et la famille est divisée. J'aimerais vraiment que cette dame m'autorise à donner son nom parce que là, elle est en train encore de m'écrire et elle va me donner son email adresse pour qu'elle m'envoie. Voilà. Elle me dit, l'église est bel et bien divisée. L'église est bel et bien divisée. Je pourrais copier ça et vous envoyer dans votre inbox. Et encore d'autres réactions. Faut pas comparer. Faut pas comparer. N'allons pas très loin dans le discours. Il faut aller tout droit au but parce que la succession n'a pas été correcte. Voilà. Par exemple, ces deux questions-là qui viennent des kimbanguistes que vous prêchez. Bon, mais moi, en fait, je voudrais vous faire remarquer une chose. Vous mettez tellement un accent sur... Ce n'est pas moi qui mets l'accent, monsieur. Non, je parle d'autre chose. Vous mettez un accent sur les représailles. Que les gens vous dites que l'église d'abord qui conduit en tant que tel, c'est une église... C'est les gens qui réagissent, c'est pas moi, c'est les gens qui réagissent. Oui, mais les gens qui réagissent, il faudrait qu'ils sachent ce qu'ils veulent. Parce que là, moi, je vous parle, par exemple, ce sont des liberté. Je vous parle en toute liberté. Mais je ne vois pas la contrainte qu'il peut y avoir parce que je ne peux que sortir ce que je sais ou ce dont j'ai la maîtrise. Donc, les gens qui parlent de représailles, ça, c'est des faux fuyants, c'est des gens qui veulent se cacher vers quelque chose parce que, tu vois, c'est là où je vous ai dit l'autre fois que l'Africain, c'est quelqu'un qui a tellement trop de complexes, qui a tellement trop de problèmes, qui est toujours en conflit avec lui-même. Il se trouve toujours des justificatifs, se trouve toujours des raisons et des choses en fait à dire. Mais là, par exemple, moi, je vous parle, je suis libre. Je peux dire tout ce que je veux. Mais qui viendra me faire des représailles? Personne ne me fera des représailles. Parce que c'est une question de connaissance, la connaissance que j'ai de la chose dont je vous parle. Bon, qui viendra qui viendra riposter dans ce que moi je peux dire? Qui viendra se venger? Qui viendra me faire des problèmes? Personne ne pourra. C'est pas comme dans certaines églises ou dans certaines religions qu'on voit où il y a à un moment donné des menaces parce qu'on n'est pas conforme à la loi, à la soumission, à ceci, à cela. Et puis après, bon, c'est du terrorisme qui arrive, c'est des guérillas qui rentrent en jeu, et puis tout ça. Non. L'église Kimbanguiste, c'est pas ça. C'est une église où la foi, elle est exprimée individuellement et des prêches qui se font ne sont pas sous compte. Parce que c'est ce que je vous ai dit la fois, parce qu'on vous a parlé des sectes et d'églises. Dans une secte, il y a un gourou, il y a du non-dit, il y a des choses qu'on ne devrait pas propager parce que tout le monde a peur de dire quoi que ce soit ou d'engager sur quoi que ce soit ou en quoi que ce soit. Or, chez le Kimbanguiste, c'est pas la foi, elle est libre. Donc, les gens peuvent s'exprimer comme ils l'entendent. Donc, ces gens-là qui viennent vous parler de représailles, ben, donnez-leur mon numéro de téléphone, qu'ils m'appellent, et puis qu'on en parle, qu'ils me disent. Parce qu'il y a des gens qui veulent intimider d'autres. Parce que c'est une façon aussi de contrecarrer ou de combattre l'église kimbanguiste. On veut montrer que oui, dans cette église, il y a des non-dits, il y a des choses qu'on peut pas aborder parce que sinon, on vous fera du tort, on va venir se... Non, mais c'est pas du tout ça. Donc moi, je suis désolé, je le dis, que au niveau de l'église kimbanguiste, c'est une église qui est non violente. Il n'y a pas des gens qui sont là à la surveillance, qui sont prêts à bastonner des gens ou à suivre des gens avec la délation ou pour mettre les gens en difficulté parce qu'ils auraient dit des choses. Non, c'est pas du ça. Et ça, c'est chez vous que je découvre ça, en fait. Cette affaire de représailles. Non, ne dites pas chez moi. Parce que nous allons vous envoyer les réactions. On va les copier. Il n'y a pas tout ça. Nous allons copier les réactions des gens. Je vais vous envoyer une box. Vous allez les lire. N'est-ce pas? Là, par exemple, j'ai une réaction. Moi, je voulais parler de Jésus. Voilà. Voilà, je vais vous dire maintenant. Il y a une réaction encore qui vient, 3 réactions là qui se suivent. Oui. Voilà. 4e d'abord qui tombe encore. Voilà, il dit ceci. Monsieur René, bonsoir. L'église est bel et bien divisée. Papa Djangué même nous avait prévenu Bokabouanaté, mais il nous a laissé dans le cercle. Et il pose la question, le cercle, c'est où? Le cercle. Donc, l'autre dit ceci. Exactement, l'église est divisée. Bon, il dit seulement exactement l'église est divisée. L'autre dit, le troisième dit, il existe 2 églises kimbanguistes. Cela signifie la division. Il y a 26 et 3.
Bon, 26 et 3, seul vous qui pouvez m'expliquer, ça veut dire quoi 26 et 3? Donc, franchement, depuis que vous êtes là, les réactions tombent, hein? Ça tombe vraiment, hein? Il y a beaucoup de réactions. Est-ce que vous pouvez nous aider à Alors, comprendre ce que c'est dit là? moi, je vous le dirais que d'abord, Ah voilà, une autre je ne question suis qui pas. tombe encore. Et pourquoi les fidèles de 26 ne vont pas en Kamba? Voilà, la série de questions. Voilà. À vous la parole. Bon, moi, en fait, je serai très clair dans tout ça, dans toutes ces affaires-là. Moi, d'abord, je ne suis pas un marqueur de but contre mon propre camp. D'abord, par principe. Parce que j'ai une fierté légitime. Je sais quels enseignements que j'ai reçus de ces 3 fils de Simo Kimbangu qui m'ont fait connaître Simo Kimbangu et que je suis aujourd'hui aveuglement. Et c'est vrai qu'à un moment donné, les pères spirituels ou les chefs spirituels, oui, parce qu'aujourd'hui même le Christ l'a dit. Pourquoi le Christ est venu? Il est venu parler d'amour. Il est venu Essayons parler d'aller au... Non, non, non. d'amour. Il est Tout venu ça, parler non, non, non. d'amour. Il a dit N'allons pas d'amour. dans ces... Non, non, Et n'allons pas après, dans ça. eh ben, N'allons pas dans cette... les gens. Ça, on connaît déjà Jésus, tout ça est Non, mais venu non, pour mais ce l'amour que et je vous tout. dis, qu'à un moment donné, les pères Parce que nous avons spirituels des ont cas pu avoir précis. la possibilité de dire aux Il y a gens, des gens qui de envoient des prévenir questions. les gens, de leur dire que oui, restez ensemble, restez unis. Oui, vous êtes un modèle, vous êtes une église, vous êtes un socle, parce que tout se fera avec vous, comme j'ai parlé de la pierre angulaire et tout ça. Donc, c'est une église qui est appelée, en fait, à aller de l'avant de façon graduelle. Parce que Non, ça doit est-ce pas qu'il n'y a pas connaître le chemin de il n'y a l'unité. pas des églises kimbanguistes? Ceux d'Nkamba et ceux de, c'est pas quoi là, 3, 6, c'est quoi? Les 26 et 23, c'est ce que je vois ici. Est-ce qu'il n'y a pas cette division-là? Il n'y a pas les 26 et les 3. Il n'y a pas ça, pasteur. C'est pas une division, mais c'est des organisations internes, en fait, à un moment donné Ah, de donc ça l'église. existe quand même. Non, mais puisque vous voulez que je puisse rentrer sur ce terrain-là ou dans ce, C'est dans pas ce moi. domaine, On pose des questions moi parce que Dieu a annoncé. je vais vous Nous dire allons que, recevoir un pasteur de l'église moi je vais Kimbanguiste vous dire que quand qui vous viendrait écoutez les répondre aux prêches, questions que nous ne pouvons pas répondre. C'est tout. moi je vais Donc, vous dire, essayez par à exemple, ces gens à comprendre. je vais vous dire ceci. Oui. C'est lui qui est, par exemple, à la tête de l'église, le fils d'un des 3 papas, des 3 chefs, des enfants des chefs, des enfants de Simon Kimbangu. Lui, quand il parle, il a toujours tendance, en fait, à parler de tous ses frères. Non, ne Donc, les parlons pas 26. de lui, monsieur. Attendez, ne Oui, mais faisons pas la langue de bois. et les autres, Parlons en fait, cette aussi fois au parlent lui. toujours de tout le Parce monde, y que compris c'est leurs lui qui frères. vient la confusion. C'est de lui qui vient la confusion. On n'est pas des enfants. C'est Les de gens qui qui que vient font la des confusion? c'est des kimbanguistes. Vous êtes pasteur. On vous a invité pour répondre aux questions que nous, ici, nous n'avons pas la capacité de répondre parce que nous ne maîtrisons pas les rouages du kimbanguisme. Et donc, nous avons promis qu'il y aura un pasteur, une personne qui maîtrise les choses, qui viendrait vous répondre. Et la Mais, plupart des gens qui oui, posent mais des comment vous pouvez dire que, en fait, ça vient de celui-là, en fait, ça vient de la succession, parce qu'ici on précise, il y a 2 églises là-bas, il y a ceux de 26 et de 3, et qu'il y a bel et bien 2 églises kimbanguistes. Ce n'est pas moi qui l'écris. Les réactions, depuis que vous êtes là, l'antenne et le texte sont en train de tomber tout le temps. Oui, mais moi, je veux Essayez bien de que répondre aux gens. vous savez, moi, je vous l'ai dit, hein, que les Vous êtes kimbanguistes pasteur, vous êtes sont ce qu'ils pasteur, sont. vous Et priez, vous aujourd'hui, les prêchez. gens qui nous regardent, vous l'avez dit, en fait, au cours de vos émissions, c'était beaucoup plus des gens de l'extérieur qui ont voulu chercher à connaître et tout Oui, ça. Moi, oui, je n'aurais pas de préjugés. Moi, aujourd'hui, comme je le dis, aujourd'hui, vous avez voulu, par exemple, qu'on véhicule en fait le message de Simon Kimbangu, la parole de Simon Kimbangu, parce que c'est une parole qui est porteuse. oui. Mais les gens, au lieu de s'accrocher à ça, parce que ce que nous devions faire, au lieu qu'on soit des perroquets, des gens qui viennent parler, des marqueurs de but contre le peloton, mais à un moment donné, nous devons comprendre une chose, parce que vous l'avez dit, nous avons besoin d'une spiritualité africaine. Nous avons besoin d'une base. Et nous avons trouvé un sens. Et nous avons trouvé tout cela dans la spiritualité Kimbangu. Donc, moi, je pense qu'on devrait d'abord cultiver cela. Parce Non, qu'aujourd'hui, moi, je là, veux bien qu'on puisse attendez, attacher l'importance, en fait, non, à des quand les princes. gens, non, Mais là où il y quand a les un prince, gens, où il y a des princes, et il y l'idée, a le roi, qui là, le prince ou des princes et le roi qu'il faudrait, en fait, suivre, ou bien dont pouvez-vous il faudrait parler pour. Oui, pouvez-vous aider les gens oui. avec des réponses claires et nettes? Est-ce que
Il n'y a pas deux églises kimbanguistes en Kamba. Il n'y a pas les 26 et les 3. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? La personne qui pose cette question n'est même pas congolais. Voilà, parce que là, il me demande même de donner son nom. Et il est en France. Il est là en France. Il n'est pas congolais. Moi, en fait, je n'aurais pas Il me intérêt à faire demande de donner diviser. son nom. Je vais vous donner Moi, je son nom. n'aurais pas intérêt à faire diviser l'église kimbanguiste, en fait. Parce que l'église, d'après leur fondateur, on a dit que cette église devait être indivisible. Voilà. Elle devait être unique. L'autre dit ici, Papa Djangenda avait dit, ne vous divisez pas. Il nous a déjà alertés parce qu'il savait qu'on allait être divisés. Mais oui, mais si c'est des gens en fait qui font ce choix-là de voir ça comme. Mais non, arrêtez. Il y a une vidéo qui circule moi-même, et je l'ai vue, où Papa Djangenda Joseph lui-même demande à ce qu'il y ait l'unité, il y ait l'amour entre tous les enfants. C'est-à-dire, y compris nous tous qui sommes ici, nous sommes tous les enfants de Kimbangu. Et il a recommandé l'amour. Mais là où il y a des gens, s'il arrive, comme vous le dites, que oui, sachant ce qui devait arriver comme le labouret de ses enfants qui parlent, oui, quand je partirai, quand vous resterez, ne vous divisez pas, travaillez, prenez de la peine, c'est le champ qui manque le moins, tout ça, et puis ainsi de suite, bêchez, tout ça, ne laissez nulle place où la main ne passe. Mais c'est des conseils qu'on donne parce que quelqu'un qui est partant, à un moment donné, doit léguer un message. Parce que c'est ce message, justement, qu'il faudrait prendre en référentiel. C'est un bon père de famille. Un bon père de famille fait ça. Et c'est ce message-là qui est propagé au sein de l'église kimbanguiste. On parle mais si ce message n'est pas respecté, non, si le message n'est pas respecté, voilà le problème. Voilà, il est sorti de l'antenne, je ne sais pas pourquoi. Il y a eu mauvaise manipulation, mais sinon, vous avez suivi, hein, nous avons des réactions ici. Votre invité doit s'expliquer pourquoi il entend par l'organisation interne des deux églises. Bon, voilà. Il faut quoi localiser aux questions des rebelles. Bon, faut pas, je pense qu'il voulait dire il ne faut pas focaliser aux questions des rebelles. Bon, là, une autre question qui vient, l'esprit spirituel un représentant légal de l'église kimbanguiste, c'est Simon Kimbangu Kiangani, point barre. Bon, là, bientôt, c'est le 100 ans de l'église qui vivra verra. Voilà, vous êtes de retour. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces temps? Essayez de répondre aux gens parce que déjà. Oui, la question, c'est que l'église kimbanguiste est bel et bien divisée. Il y a deux églises. Et on me demande de vous poser la question, d'expliquer qu'est-ce que vous entendez par organisation interne des deux églises. C'est quoi ça, l'organisation interne pour vous? C'est quoi? Si l'église n'était pas divisée. Aujourd'hui, en fait, dans l'église kimbanguiste, il y a des charismatiques. Bon, en fait, je ne vais pas rentrer en fait dans ces gens. Non, il faut rentrer, vous êtes pasteur. Non, moi, je vais vous dire, dans l'intérêt de l'église kimbanguiste de Simon Kimbangu, qui est une église qui est indivisible. Moi, je ne veux pas prêcher, en fait, la division dans cette église-là, parce que tout le message qu'on a reçu, tous les enseignements qu'on a reçus, comme vous le dites, c'est autour de l'amour du prochain, du respect des commandements et du travail à réaliser ou des œuvres à faire. Ça, donc, quand on va partout, on ne parle que de ça. Vous allez dans ce que vous appelez l'église 26 ou l'église 3. L'intitulé de ces églises-là, ou de chacune de ces églises, c'est quoi? C'est l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial. Les deux portent le même nom. Est-ce que des tendances qui portent un même nom, c'est une division pour autant? Je ne comprends pas. Oh, donc vous les deux sont une église qu'on appelle l'église kimbanguiste. Si seulement une était devenue une église charismatique, une église, je ne sais pas comment, bon, on tonise tout ce qu'on veut. Mais là, vous confirmez quand même qu'il y a des tendances. Mais non, mais les tendances, c'est les gens qui veulent voir, en fait, les petites divisions par-ci, par-là. Mais non, dans l'intérêt de l'église kimbanguiste ou non, je pose une question simple. L'église kimbanguiste n'est pas divisée. Est-ce que vous reconnaissez alors qu'il y a des tendances? Je le dis mordicus, l'église kimbanguiste n'est pas divisée. Si aujourd'hui, il peut y avoir de petits problèmes internes, ça peut être passager. Pourquoi on en viendrait? Oui. Vous savez, ce que vous dites, c'est exactement ce que ceux qui ne veulent pas apparaître le disent. Parce que vous êtes en train de vous protéger, vous évitez justement de dire la vérité.
par risque de subir les représailles. C'est Mais ça non, non, qu'on les nous répète représailles, ici. ça, je suis désolé, c'est un mot qui n'a pas de, Bon, ça n'a pas de c'est le place. mot qui est Qui va utilisé me faire même des là. représailles? Qui? Même là, bon, il y en a un autre qui dit qui vivra verra, parce que il faut beau dire, mais il qu'il y a deux tendances dans l'église équimanguiste. L'autre dit ceci, mais en tout cas, avec tout le respect que je vous donne, tous ceux qui écrivaient les messages, si vous souhaitez qu'on donne votre nom, parce que le pasteur voudrait vraiment savoir comment il peut vous contacter, Oui, autorisez-moi à donner vos noms quand on parle d'une division, pour qu'il c'est sache qu'il exactement. y a deux sièges. Il y a deux sièges qui existent. Il y a Deux deux sièges. sièges. Deux sièges. Donc, le siège social, le siège administratif, tout ce que vous voulez. Il y a deux sièges qui existent. Or, dans ce que vous évoquez là, quand vous parlez de 3 de 26, l'église kimbanguiste en tant que telle a son seul siège unique social, international et administratif en Kamba. Il n'y a qu'une seule église qui existe. OK. Quand on va à gauche et à droite, tout le monde, parce qu'il y a par exemple deux églises où quand il y a par exemple le schisme, parce qu'on ne reconnaît pas l'existence de celui qui est à la tête, parce qu'on veut lui faire des problèmes, on veut lui prendre sa place ou lui le mettre en désuet et tout ça, à ce moment-là, il peut y avoir un problème de schisme et qu'il y ait une division, une sécession ou un partage ou tout ce qu'on veut, une séparation. Or, chez les Kimbanguistes, ça n'existe pas. Il n'y a pas de séparation de deux entités qu'on appellerait Église kimbanguiste A ou B ou bis ou quoi. Ça n'existe pas. Les deux s'appellent l'Église kimbanguiste. Les deux, Les deux c'est-à-dire les deux. s'appellent l'Église kimbanguiste. Puisque c'est C'est-à-dire il y vous a qui deux tendances. c'est vous qui me parlez de 26 et plus de 3. Donc, je vous Oui, dis mais que il faut me moi, les faire gens que comprendre, je il faut me connais faire comprendre c'est quoi cette qui sont histoire de là, qui sont 28 partout, quoi. ou Voilà, c'est tous quoi? les kimbanguistes, ils ne parlent que d'un même langage, d'une même église, d'un même siège, d'un même chef spirituel. Et puis, je ne vois pas où il y a deux églises. Les gens qui amènent en fait ce genre de concept séparateur ou quoi, bon, c'est pas. Justement, c'est ça que le fils de Simon Kimbangu a dit. Ne Voilà, vous dites pas et tout ça. Parce écoutez, qu'il y a des gens qui veulent en fait en faire. je vais vous passer une autre réaction, 5 réactions là. La plupart des gens, en tout cas, qui écrivent ici, qui agissent, je me fais l'obligation de vous copier ces messages pour votre gouverne, parce qu'il va falloir vraiment que vous voyez ça. La plupart des gens disent ici que, voici la question qui tombe là, que le pasteur soit honnête devant Papa Kimbangu. Se réjouit-il donc que l'église, l'épouse et les enfants qui sont localisés soient inhumés en dehors des traditions sacrées de cette église? Voilà, une question. Bon, pour vous, moi, je vous poserai la question. Vous êtes dans un foyer, monsieur et madame. Il peut arriver parce que, du point de vue anthropologique, on est des hommes, on est des humains, on n'est pas infaillible. Il arrive que les gens puissent avoir des divergences. Et que, bon, dans ce foyer-là de monsieur et madame, qu'il y ait monsieur ou madame qui se mettent dans une autre chambre et qui vivent dans cette même maison. Est-ce que vous direz que ces gens-là sont divorcés parce qu'ils ne se parlent pas, parce qu'ils ont des problèmes, ils traversent un moment de crise ou bien une période où il y a des choses qui sont en divergence, qui devraient peut-être régler pour que C'est la par la suite, spiritualité, monsieur. l'harmonie revienne. Nous parlons de la Donc, les spiritualité gens ne là. saisissent pas ce genre Non, nous parlons d'opportunités de la pour spiritualité. dire. Là, vous entrez vraiment dans le charnel, carrément. Là, c'est le Ah charnel. non, Je non, suis non. désolé. Ah non, c'est pas Oui. du tout le charnel parce que c'est ce Parce que je que vous dis lorsque justement. Djangenda était vivant, lorsque Kisolokele Oui, était vivant, lorsque oui, Djalungana était vivant, oui. ceci n'était pas possible. Lorsque vous commencez à dire il y a 23, c'est pas moi, il y a 3 et 26, et qu'il y a dispute entre C'est vous qui familles, le dites. blablabla, enfin, le couple et tout, ça, ce ne sont pas des exemples à donner dans le cadre de la spiritualité, c'est pas Mais c'est possible. un exemple que je vous donne pour vous ramener à un Vous niveau n'allez pas dire ça à d'observation Simon qui serait Kimbangu. peut-être logique, justement. C'est un niveau Non, vous n'allez d'observation pas quand dire je c'est la parle de genre spiritualité dont il d'exemple s'agit terre à terre. ici. Ça sous-entend qu'il y a un Mais je veux vous malentendu. dire qu'il peut arriver que les gens puissent avoir des divergences. Mais Nous ce n'est parlons de la pas pour autant. spiritualité. Djangena n'a pas connu ça avec ses 2 frères, n'est-ce pas? Mais je vous le dis, oui. Voilà. Et donc, comment expliquer que ces choses-là arrivent maintenant? Oui, mais ce que vous devez savoir, Djangenda et ses deux frères, c'était qui? C'était des frères utérins. Mais C'était une justement, famille. on n'en C'était discute des frères pas, on n'en utérins. doute pas. Oui, mais À ça ce veut dire niveau-là, qu'en il n'y a fait, pas de discussion. l'entente qu'il pourrait avoir dans la cordialité ne serait peut-être pas la même quand les gens se retrouvent entre cousins, les neveux et tout ça. C'est pas la même chose. OK.
Est-ce que vous Donc, pouvez répondre à la question? prenez-moi au mot. Je reviendrai à vous, je vous montrerai que cette église, en fait, n'est pas et ne devra pas être divisée et ne sera pas divisée parce que c'est une église qui est, en fait, un fondement, qui est un socle qui fera qu'à un moment donné, comme je vous l'ai dit, on est à la 4e génération où tout devra se réaliser, se concrétiser, toutes les promesses vont se réaliser. Et vous reverrez que ce peuple-là qu'on appelle Kimbangu, ce peuple Kimbangu comme peuple juif, eh ben, c'est des gens qui sont, comme on le dit en vernaculaire, que voilà, c'est des gens d'une même croyance, d'un même esprit. Je réponds à la Notre question. église, Je réponds à la question de téléspectateurs qui pose la question de savoir, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi l'épouse et les enfants de Kisolokele ne sont pas inhumés, n'étaient pas inhumés, bon, étaient inhumés en dehors des traditions sacrées de cette église? Voilà. Pouvez-vous répondre à cette question? Vous êtes pasteur. C'est oui, pour ça que mais le je fait me demande d'enterrer des vraiment gens, à vous poser cette question parce que c'est le téléspectateur qui répond à sa question. Voilà. moi, je ne voudrais pas me donner un fonds de commerce qui irait dans le sens de la division de l'Église kimbanguiste. Aujourd'hui, c'est vrai que, bon, il est arrivé que, paix à leur âme, on dirait charnellement, bon, qu'il est arrivé ou qu'il soit arrivé qu'à un moment donné, comme vous le dites, les enfants de papa qui sur lequel puissent mourir et qu'ils puissent être enterrés quelque part. Mais je vous l'ai dit, aujourd'hui, il arrive. Parce que si vous ne comprenez pas ce que je dis, vraiment, ce sera très difficile. Non, non, c'est Dans pas une moi. famille, Il vous dans une écoute. famille, Il vous écoute. Hein. il Il y a peut, beaucoup de gens qui vous dans écoutent. une famille, il peut y avoir des problèmes. Mais les problèmes ne sont pas faits pour rester indéfiniment. Que c'est un passage à vide qui peut arriver à un moment donné, mais les gens, comme on le dit, l'espoir y est toujours que les gens se retrouveront, se retrouveraient, seraient ensemble. Donc cette église traverse une période, comme vous le dites, peut-être d'entre parenthèses, mais qui est peut-être juste pour quelque temps. Mais ce n'est pas pour autant que l'on pourrait vraiment prendre ça comme une prêche ou bien comme une doctrine, comme un dogme que oui, l'église kimbanguiste est divisée. L'église n'est pas divisée quand on voit toutes les pratiques et tous les rites, tous les sacrements, tel que ça se fait, les prières qu'ils font sont adressées à une même destination. Les gens, quand ils se parlent, ceux qui sont chez le 26, ils disent toujours que oui, nous, ne nous divisez pas. Oui, ils relaient le message de leur père. Ils parlent toujours de leur frère qui est à la tête de l'église, qui est en Kamba, parce Oui, qu'ils mais disent de que. le fait qu'il y a l'église de Kamba, comment il a été choisi par l'église? Il n'a pas été choisi selon la tradition, selon les consignes, selon les principes d'héritage. Vous le savez. Et Vous ce le que vous savez. le dites, ce que vous dites n'engage que vous le Non, savez. ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. Je sais que c'est une question sensible à laquelle vous n'allez pas répondre. Et ça fait très mal et ça confirme qu'il se pose quand même des problèmes. Parce que là, je vous ai posé des questions, une série de questions des gens qui posent des questions. Par exemple, la question de qu'est-ce que vous entendez par organisation interne, alors qu'il y a des camps, organisation interne. Bon, c'est à vous de donner des réponses, parce que C'est là, quoi c'est une l'organisation question qui m'en interne? dit. C'est un peu vague. L'organisation interne, c'est quoi? Oui, qu'est-ce que vous entendez par là? Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut mettre en accent ou par C'est un rapport mot à. que vous avez sorti, en fait. Hein. C'est vous qui avez dit c'est un problème d'organisation interne. Et donc, le téléspectateur a pris ça, il vous pose la question. Il dit qu'est-ce qu'il entend par organisation interne dans ce Non, cas? l'organisation interne en tant que telle, ça peut être un cheminement. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la thermodynamique, Cheminement. oui, il y a un Vous vous état, séparez, ça c'est l'état formez deux final. groupes. La deuxième loi de la deuxième loi de la thermodynamique dit quoi? Peu importe en fait le passage ou le trajet suivi, mais ce qui compte en fait, c'est le fait de partir d'un point A et arriver à un point B. Peu importe, parce qu'aujourd'hui, pourquoi on dit tout chemin mène à Rome? Tout chemin mène en Kamba. On peut prendre une voie zigzaguée et tout, mais s'il est prévu qu'on puisse arriver à un but, on y atteindra le but. Bon, ce qui fera la différence, c'est peut-être au niveau de la durée. Mais D'accord. le but en tant que tel visé
est le même. Parce que Simon Kimbangu est indivisible. Les 3 enfants de Simon Kimbangu sont indivisibles. Parce qu'ils l'ont dit. Non, les 3 enfants, il n'y a pas de problème. Non, ici, il n'y a personne qui met en cause tout ça. Non, non, ne parlez pas des 3 enfants, il n'y a personne qui les touche. Personne, en tout cas. Même nous, ici, au niveau de la rédaction, dans nos réflexions ici, on ne parlait pas des 3 enfants spirituels. Non, pas du tout. Nous parlons donc, si on dit qu'avec les 3 enfants, ça a été une perfection, la perfection n'étant pas de ce monde, d'accord, eh bien, avec les enfants, la descendance qui viendrait après, les 3 papas, bon, c'est des cousins, tout ça. À un moment donné, en fait, les points de vue ne seraient peut-être pas toujours les mêmes. Voilà, ce qui veut dire, donc, quand vous dites, en fait, les 3 papas, comme je vous ai dit, que c'était 3 papas qui étaient utérins, oui, même mère, même père. Bien sûr. Et puis, du point de vue spirituel, c'était quand même la Sainte Trinité. Bien sûr, là, il n'y a pas de problème, n'insistez pas là-bas. Là-bas, il n'y a pas de problème. Voilà. Nous parlons à partir de leur... Moi, je vous le dis que cette période qui est traversée, elle est une période en fait de transition provisoire. Et à un moment donné, les choses vont se passer convenablement. Mais les enfants de Simon Kimbangu, les enfants des enfants Simon Kimbangu ne peuvent pas se diviser parce que cette transition pour leur unicité. Leur unicité parce que c'est un socle comme le peuple d'Israël qui était le peuple de Dieu. Voici la question qui vous est adressée. Oui. Voilà, celle-ci, voilà, encore une dame qui écrit de la RDC en plus. Oh là là. Il dit, Monsieur René, bonsoir. Demandez à ce pasteur qui nous paraît sarcastique la question suivante. Voilà. Pourquoi ne seront-ils pas en Kamba, lui? Parce qu'il reconnaît le chef actuel être son chef spirituel. Pourquoi vous n'allez pas en Kamba? Mais moi, je vous l'ai dit que les choses se font petit à petit. Il arrive à un moment donné que les gens, bon, quand ils ne se parlent pas convenablement, ou bien quand il n'y a pas une entente parfaite, à un moment donné, ça peut faire qu'il y ait des réticences qui puissent se mettre en route, ou s'enclencher ou se déclencher. Mais pour quelque temps simplement. Et puis, la chose redémarrera. Donc, il ne faut pas vous fier à cela. Parce que c'est ça le véritable problème du noir. Le noir aime la destruction. Les noirs ne prennent pas le bon côté de la chose. Ils s'accrochent toujours à tout ce qui est mauvais. Et c'est ça qui fait que justement, le noir ne progresse pas. Ou l'Africain ne progresse pas. Parce qu'il ne sait pas positiver. Il n'est pas optimiste. Mais on ne peut pas positiver le mal. On ne peut pas positiver le mal. Il n'y a pas un mal qui est là. Oh là là. Lorsque les Kimbanguistes disent ici que vous défendez l'indéfendable, comme tout pourfendeur de cette œuvre aujourd'hui, car ils protègent leur titre anonyme. Voilà une autre réaction. Que vous protégez vos titres. Vous défendez l'indéfendable. C'est un jugement de valeur qui est fait par quelqu'un qui... Il va me donner son nom pour vous donner... Cette façon de voir les choses. Vous le connaîtriez. Il dit, vous le connaîtriez, il va donner son nom. Il me dit qu'il va me donner son nom pour que je vous le passe. Je vous passe son nom. J'attends qu'il réagisse. Donc, par rapport à la question de la succession, il existe 2 églises kimbanguistes. Cela signifie la division. Il y a 26 et 23. La question revient encore. On veut vous entendre pour terminer l'émission dans 5 minutes. 26 et 23. Y a-t-il division ou pas, monsieur le pasteur? Moi, je vous le dirai. Oui. En vous regardant les yeux dans les yeux. Merci. La connaissance que moi j'ai de l'église Kimbanguiste, que j'ai reçue des enfants de Simon Kimbangu, parce qu'ils fondent et la confiance en leurs enfants, qui seront les porte-paroles, les porte-flambeaux, les porte-étendards de Simon Kimbangu. Je ne vois pas l'intérêt de ces enfants-là à se diviser parce que ce serait une façon de mettre un coup fatal, un échec sur l'œuvre de Simon Kimbangu. Alors Simon Kimbangu, c'est un avenir. Simon Kimbangu est l'espoir du monde. Donc je ne vois pas les gens qui sont l'espoir du monde puissent s'accrocher à des banalités, à des choses qui sont infondées. Oui, c'est vrai, vous l'avez dit. Oui, c'est vrai qu'il peut arriver qu'il y ait
de discordance, de discorde, des pommes de discorde et tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas pour autant que l'on viendra de façon formelle et tranchée dire que, ou jeter à la vindicte que l'église Kimbangiste, c'est une église qui est divisée. Parce que Simon Kimbangu l'a dit, il ne restera qu'une seule église. Donc cette seule église ne peut pas déjà se diviser. Simon Kimbangu l'a dit, Il c'est peut y vrai. avoir des problèmes entre des gens. Ça, c'est à un niveau Non, Simon anthropologique, Kimbangu l'a au dit, niveau c'est vrai. social ou sociologique. Nous Mais parlons de la après, spiritualité. Et oui, voici une autre réaction. oui, Dieu n'est pas sentimental, pasteur. Il peut bénir comme il peut aussi punir. L'affaire de l'Église n'est pas à substituer à celle de la famille. Le temps nous le dira. Arrêtez de substituer l'affaire de l'Église à la famille et en défendant le mal. Voilà la réaction. ça c'est une réaction, mais moi je vous dis, je vous ramenais à un niveau C'est les d'observation qui kimbanguistes. est lequel C'est les que le kimbanguistes. peuple juif, Et parmi eux, a il y a pris une corps qui à me dit, partir des enfants il y en a de une qui me dit, Jacob Israël. Donc c'est normal que les enfants de Simon Kimbangu ou les arrière-petits-enfants de Simon Kimbangu puissent aussi constituer ce socle-là qui fera qu'il donne à un moment donné l'impulsion. Parce que l'universalisation de l'église Kimbangiste, on n'en a pas encore parlé. C'est ça le véritable problème. Parce que Simon c'est Kimbangu, très difficile dans les conditions actuelles. dit, Il il ne va restera falloir qu'une seule église. il va falloir que la prophétie de Joseph Dianguen s'accomplisse. C'est-à-dire qu'il va falloir que les enfants qui sont partis très loin, ceux-là qui sont à l'extérieur, viennent pour vous lapider par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous êtes en train de diviser son enseignement, son message, sa spiritualité. Mais raison de plus, en fait, comme vous le dites, en fait, les exilés dont vous parlez, parce que Oui. c'est biblique, c'est un phénomène qui est biblique, qui a dit que oui, beaucoup d'enfants, beaucoup de ces enfants sont partis ailleurs et reviendront, parce que là, on voit. C'est ce que vous nous dites, hein? Moi, ça me choque, par exemple, de voir un Américain, de voir, par exemple, une dame américaine, une Américaine, qui meurt aux États-Unis et qui demande qu'on vienne l'inhumer, l'enterrer en Kamba. Parce que la personne se dit que Kamba, c'est là mes racines, c'est là mes origines, c'est là d'où je suis parti. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça justement que nous devons cultiver. Parler par exemple, de l'Afrique, berceau de l'humanité, tout ça. Essayer de conscientiser les gens. Donner à un certain nombre de gens la connaissance qu'ils n'ont pas, pardon. Parce que c'est une connaissance qui est... L'Église, en fait, l'Église Kimbangu, c'est clair dans cette affaire-là. De Papa Simon Kimbangu ou de Papa Diangenda Kuntima, on a appris les sources, on a appris les origines, les racines de l'homme. Et aujourd'hui, tout le monde le dit tout haut que l'Afrique, c'est l'avenir du monde. L'Afrique est le seul lieu où l'on ira trouver et les matières premières et la spiritualité et tout ce qu'il faut qui ferait qu'à un moment donné, il y aura réuni. Voilà. Voilà, pasteur, une autre question. Ça, celle-là, en tout cas, me met dans un état où j'ai même pitié de vous, franchement. Et ça confirme. Libre à vous. Oui, la réaction que tu as. Quand vous lire ça, oui. ça me. Ça vous écoeure, quoi. Non, pas m'écœurer, mais ça me met dans une position où je me dis, mais il faut qu'on vous aide, vous les kimbanguistes, parce que vous êtes dans une posture compliquée, complexe. C'est ça, c'est le jugement, justement. Non, mais c'est la réaction. Non, pas du tout. Parce que c'est une situation, ça décrit exactement votre posture. Voilà ce que ça dit. Monsieur René, le pasteur ne nous paraît pas libre dans ses réponses. Ah non. Il nous paraît lié à une pression de dictat qui lui fait divaguer car il connaît la vérité qu'il traîne comme un boulet depuis 18 ans. Voilà. Et ça ne peut pas être loin de la vérité. Parce que... Mais moi qui suis un fervent croyant que l'Afrique est un don uni, béni de Dieu, qui est un héritage, je voudrais que je fasse prendre conscience aux gens. Parce qu'il faut distiller aux gens ce qui est positif. Au lieu de nous accrocher à des clichés ou sur des clichés qui, à un moment donné, qui ne nous permettaient pas d'avancer. Moi, je voudrais faire avancer la cause de la spiritualité africaine.
Qu'est-ce que vous appelez Voilà. cliché? Parce que cette spiritualité déjà effilochée avec la manière dont elle est conduite aujourd'hui. Depuis la mort de Donc, Djangé si vous le Foutima, dites, raison de depuis la plus, mort de son justement, frère, le qu'on puisse dernier. s'en accommoder, qu'on puisse se rassembler pour voir qu'est-ce que nous devons faire, parce que, Et donc, il faut respecter. ça va de notre intérêt. Moi, je ne suis pas, comme le dit, un marqueur de but. J'ai un tissu social qui est là, qui commence à avoir, comme on le dirait, je ne sais pas comment on appelle ça, j'ai oublié, une sorte de raquette avec des trous. Mais moi, je ne voudrais pas que ma raquette puisse être avec des Le trous. chef spirituel actuel est vénéré comme étant la réincarnation de Simon Kimbangu. Ces pasteurs croient-ils en cela? Pardon, je n'ai pas bien compris. Le chef spirituel actuel est vénéré comme étant Simon Kimbangu lui-même. Croyez-vous en cela? Mais qu'est-ce que je pourrais vous dire, moi? Aujourd'hui, quand on voit tel père, tel fils, quand on est la chair de son père, on est son père, comme Christ l'a dit. Il n'a pas été choisi par son père. Il est différent de son père. Il n'est pas comme Simon Kimbangu et Joseph Diangenda. Et pourquoi vous Et voulez le juger qui n'est pas digne, qui n'est pas comme Simon Kimbangu ou Joseph il n'a pas Diangenda? été choisi par son père, je dis. Qu'est-ce qui vous prouve qu'il n'a pas été choisi par son Non, père? parce que vous dites qu'il est comme son père, c'est le fils de son père. Mais lui n'a pas été choisi par son père. Ben, c'est Il n'a vous pas qui le reçu dites, donc l'onction c'est de son libre à père. vous de croire à cela. Mais moi, je Non, vous mais dis c'est que ce qu'il dit, ce qui est vrai. du C'est le moment où Kimbangu dans qui son le dit. sang, il y a le sang Kimbangu qui est, Oh là là. pour moi, je ne vois pas pourquoi Il y a les sang je Kimbangu, ferais mais de pourtant, ce Simon sang. Kimbangu, sur les 3 enfants, n'a choisi qu'un seul. Et pourtant, ils ont tous le sang Kimbangu. Mais il a choisi un. Parce que chacun avait sa mission, justement. Oui, mais il a choisi un pour être lui. Oui. Voilà. Et pourquoi alors ailleurs, on ne peut pas comprendre qu'il n'a pas été choisi, donc il est différent de son père. Bon, si vous pensez qu'en fait, du fait qu'il n'ait pas été choisi, donc c'est une confirmation, ou bien, bon, c'est un élément qui ferait que l'on puisse préjuger du fait, donc ça, l'analogie ne tient pas, en fait. L'analogie ne tient pas. On ne peut pas raisonner Pasteur, par analogie. honnêtement, pensez-vous que les enseignements de Papa Djangenda sont toujours présents dans cette église que vous défendez, ne pas être divisée? Tout à fait, oui, je le dis, puisqu'en fait, journalièrement, bon, on s'inspire en fait de leurs paroles qui nous ont laissé tout un enseignement. C'était un magistère. Donc, en fait, tout ce qu'ils nous disaient était pris pour argent comptant, un fonds de commerce, et nous sommes là à en travailler, à nous fier de ça, à propager l'enseignement que nous avons reçu. Donc, on est en conformité avec les volontés de nos chefs spirituels que la parole puisse continuer à être propagée. Voilà. Voilà, donc voilà, je pense que nous pouvons terminer l'émission. Hein. Il nous reste 2 minutes d'émission, pasteur. Et j'espère que, bon, il y a beaucoup de réactions, mais nous avons déjà dépassé le temps qui était imparti pour cette émission. Voyez-vous que nous aurions déjà terminé cette émission depuis longtemps. Nous étions obligés de reprendre cette séquence parce que nous avons préparé cette émission avec le pasteur, à qui nous avons demandé d'intervenir justement pour venir répondre à vos questions, à vos nombreuses questions d'ailleurs, qui continuent à arriver. Et j'espère que vous êtes satisfait des réponses du pasteur kimbanguiste. Quoique, au regard des réactions ici, il y a anguille sur roche. Et donc, nous espérons que, bon, la spiritualité des Kimbangu vaincra, tout simplement. C'est Et tout ce moi, je qu'on veux dire peut espérer. Donc, je veux dire un dernier mot. Pardon, bien sûr, je vais vous donner un dernier mot. On ne va pas couper l'antenne sans vous donner un dernier mot, justement. Okay. Non, non, ça ne serait pas professionnel de notre part. Donc, j'étais en train seulement de conclure l'émission pour ceux qui nous ont suivis et qui ont été vraiment très patients jusqu'à cette heure-ci. Et voilà, donc nous allons revenir seulement le lundi, parce que demain, le week-end, nous allons organiser des émissions sur l'actualité politique du continent africain. Donc, nous allons revenir sur une émission demain, une émission qui va être consacrée sur les vraies origines de Patrice Emery Lumumba. Et donc, demain, vous allez découvrir les coulisses, ce qui n'a pas été dit jusque-là sur les origines de Patrice Emery Lumumba, celui qui est appelé héros national en République démocratique du Congo. Et le dimanche, il y aura encore une émission sur l'actualité
politique africaine, probablement ça serait la RDC ou tout autre pays justement qui va attirer l'attention de nos caméras. Voilà, pasteur, pour terminer, vous avez 1 minute en tout cas pour conclure l'émission avec moi. Oui, je vous en remercie infiniment, comme je l'ai dit au départ. En fait, le but de ces émissions ou de la série d'émissions que vous avez eu à initier, c'était pour donner un point de vue, des points de vue, mais surtout pour faire avancer une cause qui est la spiritualité. Par rapport à ça, nous devons saisir la balle au bon, parce que c'est une opportunité que nous est donnée par votre télé, que je remercie. Par ailleurs, parce que nous devons poser les jalons pour conscientiser les gens. Nous devons éviter de nous apaisantir sur tout ce qui est négatif, avec l'esprit de négation. La télé, ça peut être un canal pour nous, une chance qui nous est donnée pour que nous puissions communiquer, nous échanger d'expériences. Nous avons un long chemin à faire. Nous devons avant tout chercher à combattre le mal africain. Parce que je l'ai dit, là, on en a fait la preuve, les préjugés, l'acculturation, c'est des gens qui veulent toujours marquer le but contre leur propre camp. C'est des gens qui sont incrédules, qui ont des complexes d'infériorité. C'est des gens qui sont liénés mentalement. C'est des gens qui ne veulent s'attacher que à ce qui vient d'ailleurs. Alors que nous avons dans nos propres sources, dans notre propre maison autour de nous, ce qui fait l'Afrique, qui est un don béni de Dieu, qui est un héritage. Nous devons donc en prendre conscience, c'est ça qui est plus important. Nous devons donc bannir tout ce qui est cliché. Aujourd'hui, l'histoire de l'Afrique a été blanchie, donc édulcorée. Moi, mon but, le plus ardent, c'est de faire prendre conscience aux gens. Donc, nous devons faire un bilan sur cette Afrique qui a besoin d'une spiritualité, qu'elle recherche. Et après, nous devons voir en perspective qu'est-ce que nous devons faire pour mettre les chances de notre côté. Parce que, comme je l'ai dit, l'Afrique ne doit pas toujours être le dernier ou la dernière de la classe. Parce que l'Africain se sent toujours inférieur, aime toujours ce qui a été importé, alors que localement, nous avons le kimbanguisme, qui est un potentiel spirituel à partager, à vulgariser à travers le monde, parce que tout le monde a les yeux rivés vers l'Afrique. Aujourd'hui, quand on parle du coronavirus, moi, je ne vais pas rentrer dans des considérations négatives, mais les gens sont en train de faire un travail parce qu'ils savent que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, l'Afrique a toutes ses valeurs, l'Afrique, c'est l'avenir du monde. Donc, aujourd'hui, on parle de la démographie, ils sont trop nombreux, ils sont trop machin, il faut les éliminer, il faut faire ceci, cela. Vous savez tout ce qui se passe, toutes les maladies qu'on ingurgite en Afrique et tout ça. Mais nous, les enfants africains, nous devons avoir à tourner notre regard vers Simon Kimbangu. Parce que c'est lui qui est l'espoir du monde. C'est lui qui est l'avenir du monde. Et moi, aujourd'hui, je remercierai une fois de plus, en fait, le présentateur que vous êtes et puis la chaîne. Et désolé pour ce qui est arrivé avant que l'on puisse faire la connexion. Et puis, bon, dommage que vous avez eu une réaction, une attitude qui était, bon, que voilà, avec la controverse qu'il y a eu, bon, c'est comme si on faisait sciemment pour essayer de boycotter. Non, mais c'est parce qu'on n'arrivait pas à accéder, en fait, à la connexion. Ben, comme ça a été fait, tout a été dit. Dans ce que j'ai dit, que les gens ne voient pas les choses en mal, qu'ils positivent, qu'ils prennent ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, on doit le rejeter. Mais je le dis une fois de plus, Simon Kimbangu est un, les enfants Kimbangu sont une trinité. Les arrières, Simon Kimbangu, donc les enfants de trois papas ou de trois fils de Simon Kimbangu, ont une unicité que l'on voudrait indestructible parce que c'est eux les porte-étendards du kimbanguisme et c'est eux qui feront l'universalisation de l'église kimbanguiste. Donc cette église ne peut pas être divisée. Voilà, cette église ne peut pas être divisée, tel est votre mot de fin. Et donc, je vais vous lire les derniers commentaires, les derniers messages qui tombent pour vous, pour je vais dire, les 70, ça fait 80 minutes qu'on est ensemble.
Voici les dernières réactions, pasteur. Et là, on n'aura plus besoin de votre commentaire parce que tout a déjà été dit par vous-même. Mais je vais vous lire comment, parce qu'il y a des gens qui nous regardent, hein, des gens qui nous écrivent. Il va falloir qu'ils se rendent compte quand même qu'on a partagé avec vous les réactions. Voilà. Et donc, voici ce qui s'est dit. Oui, la spiritualité de Papa Kimbangu vaincra bientôt, n'est-ce pas? Et il dit Simon Kimbangu, Oye. Alors, ce pasteur, deuxième personne, dit ceci. Le pasteur appartient à un cercle vicieux qui constitue autant une autre problématique de cette crise du côté de 26. L'autre dit, ce sont des gens qui réagissent par... Bon, là, il dit par rapport aux gens qui réagissent, ça c'est une autre réaction, un autre intervenant, qui dit que ce sont des gens qui réagissent par leurs émotions et non de porter des preuves qui démontrent juridiquement ces deux églises. Voilà, là, il attaque ceux qui pensent qu'il y a division. Et l'autre dit, bravo, papa pasteur Mayunga. Voilà, il vous dit, vous avez été à la hauteur du débat. Voilà, l'autre dit ceci, la spiritualité ne compose jamais avec le mensonge, car nous avons des amis kimbanguistes qui nous disent la vérité. Ce pasteur nous repousse de ne pas venir au kimbanguisme alors que c'est notre espoir. Le dernier dit ceci, bravo et courage Papa Mayunga pour votre bravoure et aussi merci à M. René Kitoko pour votre travail. Continuez comme ça parce que ça, ça départage tout le monde et donc c'est pour le bien de l'Église. Voilà, belle conclusion. Ça veut dire qu'il y a des gens qui écoutent, qui savent qu'il y a la polémique, qui savent qu'il y a des problèmes, mais au finish, quand ils sont retranchés dans leur coin, ils réfléchissent, ils cogitent. Donc, quand vous êtes invité sur le plateau, en tant qu'homme de Dieu, il faut toujours vous comporter comme vous l'avez démontré ce soir. Nous espérons que les autres vont suivre les pas, quoique la question soit épineuse, quoique la situation soit compliquée, c'est justement votre génération qui devait relever la pente pour faire respecter, faire avancer cette spiritualité qui appartient à l'humanité tout entière. Quand il y a des polémiques, les polémiques se gèrent. Quand il y a des polémiques, quand il y a des problèmes, ce sont les hommes qui doivent gérer les problèmes. Mais rentrer dans la divergence, c'est humain, mais rentrer dans la spiritualité, c'est encore mieux pour faire triompher justement cette spiritualité Kimbangu. Tel sera donc notre dernier mot. Et donc, pasteur. Oui. Allô? Nous vous écoutons, pasteur, allez-y. Vous avez voulu parler. Allô? Vous avez voulu parler, allez-y. Ah non, non, je voulais juste dire, en fait, excusez-moi, c'est pas une publicité que je voulais faire. Ça, c'est un livre, en fait, que j'avais eu à écrire concernant Diangenda Kuntima. Ça, c'est un premier volume. Et dans ce livre, en fait, il y a tout là-dedans pour comprendre, en fait, ce que Simon Kimbangu a eu à faire et ce que a représenté les enfants de Simon Kimbangu. Et là, quand ça parle de l'espoir du monde, là, il y a une ontologie là-dedans pour parler de tous les grands hommes du monde et faire une étude comparée et comparative pour voir dans ce qu'ils ont apporté. Qui de tout ce monde-là, des religieux, des politiques et consorts, des scientifiques, des philosophes et tout ce qu'on sait, a incarné l'espoir au monde. Et là, il y a toutes les réponses. Parce que ça parle en fait de la vision du monde à l'aube du 3e millénaire avec tous les défis, toutes les situations. Et ça, c'est la photo de Diangenda Kuntima. Donc, s'il y a des gens qui veulent s'en procurer, connaître davantage la relation qu'il y a entre Simon Kimbangu et ses enfants. Et après, bon, le reste, en fait, voilà. Merci en tout cas, c'est avec plaisir que nous terminons cette émission. Merci de la présentation de cet ouvrage pour lequel nous aimerions également l'exploiter pour pérenniser le message de Simon Kimbangu. Vous avez été nombreux justement à suivre cette émission qui a pris une longueur de moins 90
96 minutes. Et donc, c'est long, mais au moins le message était utile justement de faire passer à ceux qui étaient intéressés à réagir. Et donc, nous vous remercions pour votre fidélité, tout en espérant vous retrouver encore une fois, vous retrouver nombreux, en tout cas la semaine prochaine, le lundi, à la même heure. Comme je l'ai dit, le week-end, nous allons consacrer des émissions sur l'actualité politique de l'Afrique. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt sur Télé Saturne et Canal Africa 54. À très bientôt. Au revoir.